Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février 2026, un mois nouveau, et je suis là pour te rappeler que ce mois de février, c'est pour toi un mois de grâce que Jésus-Christ te donne à vivre, que Dieu le Père te donne à vivre avec la présence du Seigneur Jésus-Christ qui est dans ta vie. Et chaque jour de ce mois, autant que Dieu me le permet, je promets de revenir devant toi pour te rappeler que c'est pour toi un jour de grâce. Parce que si tu as réussi dans ta vie la présence de Jésus-Christ, tu as réussi la présence de la grâce. Et si tu vis un jour de grâce, n'oublie pas que tous ceux qui t'entourent doivent bénéficier de cette grâce. Ce qui signifie, si toi tu as été gracié, Dieu te demande aussi de faire grâce aux autres. Comme dans la prière que Jésus nous a enseignée, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous avons parlé là où Jésus lui-même, dans ce jardin de Gethsémane, là où il était avec ses disciples, il a prié au Père pour dire, mon Père, non pas ma volonté, mais que la tienne. Donc, il nous enseigne aussi à dire comme lui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, un jour de grâce avec Jésus-Christ, c'est un jour sans condamnation. Sans condamnation pour toi, sans condamnation pour les autres. Toi, tu n'es plus sous la condamnation et tu n'as pas le droit de condamner les autres non plus. Tu es pardonné, tu as le devoir de pardonner aux autres. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, hier, nous avons lu ces versets de l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 36, et qui est là-dessus, Jésus alla avec ses disciples dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et Jésus leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, reste ici, veillez avec moi. Nous avons lu ce texte hier pour dire que même Jésus avait besoin que ses amis soient avec lui dans ces moments de détresse. Donc, si toi tu te trouves en détresse, il ne faut pas avoir honte de demander la présence d'un ami, de frère ou d'une sœur, la présence d'un disciple de Jésus-Christ avec toi. Jésus va dire, reste ici, veille avec moi. Il demande le secours de ses amis. Il savait ce qui allait arriver. Et au verset 39, il dit, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà. Jésus voulait que ce soit absolument la volonté du Père qui s'accomplisse dans sa vie. Il dit au Père, bien, c'est vrai, le jour arrive, ça va être dur pour moi, je vais beaucoup souffrir, mais je veux que ta volonté soit accomplie. Jésus nous a enseigné à nous soumettre à la volonté du Père, mais lui donne l'exemple. Il l'a fait. Il l'a fait. L'apôtre Paul va écrire aux Philippiens en leur disant, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, ne s'est pas considéré comme une proie à arracher, mais il s'est humilié lui-même, humilié même jusqu'à la mort de la croix. Et il ajoute, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le roi. Que tout genou fléchisse. Jésus-Christ a accepté l'humiliation, mais il avait seulement la certitude que c'était la volonté du Père qu'il passe par là, afin de nous sauver. Il dit que ta volonté soit faite. Jésus dit encore, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
important pour toi aussi de dire chaque jour dans ta vie, non pas ce que je veux, mais que la volonté de Dieu le Père soit faite dans ma vie. Au verset 40, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre et Jean qui étaient là, vous n'avez donc pu veiller, vous avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Alors il a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus s'éloigne pour prier, il revient et trouve ses disciples endormis. Et pourtant, il les a amenés avec lui pour l'accompagner. Jésus ne va pas leur dire, vous êtes de mauvaises personnes, vous m'abandonnez, je vous abandonne, je ne vais pas entendre parler de vous. Jésus-Christ ne dit pas ça. Il y a des gens qui nous diront ça, hein? Mais Jésus-Christ ne dit pas ça. Il dit, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus-Christ nous dit qu'il faut veiller, qu'il faut prier. Veillez à ce que personne ne vous attire loin de la présence de Jésus-Christ. Veille à ce que personne ne te fait pas tomber dans des pièges pour t'amener à adorer d'autres dieux qui ne sont pas de Jésus-Christ. Veillez à ce que les gens ne viennent pas te piéger ou te faire dire des paroles qui ne sont pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ton modèle. Il est ton maître. Et le maître a dit, les disciples accomplissent comme son maître. Tu as vocation à ressembler à Jésus-Christ dans tes agissements avec tous les gens que tu rencontres. Que ta présence soit toujours pour ces gens-là une présence bienfaisante, une présence qui encourage à la vie. Jésus-Christ dit, si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Et c'est pour cette vie éternelle qu'il t'envoie, qu'il m'envoie, qu'il nous envoie à parler aux autres. Il nous envoie dire aux autres qu'il est possible d'être sauvé. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix et il fait grâce à tout le monde. Important de savoir, c'est pas la grâce qui va te sauver, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni, que toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, je te dis, pas de panique. Souviens-toi que Jésus-Christ est avec toi. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.